Voici notre top 10 des applications qu'on utilise le plus souvent sur la route. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. L'objectif de cette vidéo est de te montrer des applications qui peuvent faciliter l'organisation de ton voyage. À noter qu'on n'est pas commandité par aucune des applications, c'est vraiment notre avis personnel. Donc on va te présenter le tout en 3 catégories. La première, l'hébergement. La deuxième, l'itinéraire. Et la troisième, tout ce qui est organisation de ton voyage. Alors la première application, sans doute celle la plus connue par les voyageurs à vélo, Warm Shower, qui se trouve à être une application qui met en contact des gens de partout dans le monde qui peuvent héberger des cyclistes voyageurs. On l'a utilisé fréquemment, surtout en France. Il y a beaucoup de voyageurs qui offrent leur maison. Warm Shower, c'est vraiment une plateforme pratique. C'est une plateforme aussi qui te permet de rencontrer des gens là où tu vas. C'est vraiment très chouette. On a eu des super belles rencontres durant notre voyage tout au long des 6 derniers mois. Et tu verras que la communauté de cyclistes est vraiment géniale. J'arrêterai pas de le dire. Ici, chaque voyageur à vélo a la chance de poser sa signature sur le mur et on n'est clairement pas les seuls à être passés par ici. C'est vraiment chouette. Il y a des gens de partout dans le monde qui écrivent leur nom, d'où ils viennent et on peut avoir accès à plein de chaînes Instagram partout sur le mur. Par contre, si tu t'inscris sur Warm Shower, il faut que tu tiennes en compte que l'abonnement coûte des frais. C'est un seul paiement, je crois. Oui. Ouais. Donc, un seul paiement pour l'utilisation à vie. Ça ressemble vraiment à Couchsurfing, mais pour les voyageurs à vélo. On peut se dire ça. Deuxième application. Donc, dans les moments où est-ce qu'il fait trop froid, qu'on est épuisé et surtout qu'on n'a pas pris une vraie douche depuis quelques jours, on aime beaucoup utiliser l'application Booking. Oh my god. L'air froide. Ouais. Au bout de cette journée. Donc Booking.com nous permet de louer un hébergement, que ce soit une chambre dans un dortoir, un appartement en entier ou même des maisons. À force d'avoir utilisé souvent l'application, j'ai accumulé des récompenses qui nous donnent tout le temps environ 10 à 20% de rabais, des surclassements et des trucs comme ça. C'est vraiment chouette à utiliser, puis c'est ressourçant. Voilà. Mention honorable aussi pour tout ce qui est hébergement, il y a aussi iOverlander qu'on peut utiliser parfois, qui se trouve à être une application où des voyageurs, c'est beaucoup plus axé sur le bivouac, là où les voyageurs ont décidé de camper à un endroit, de bivouaquer à un endroit. Ils mettent sur la carte et indiquent les commodités qu'il y a. Et bref, il y a beaucoup de van-lifers qui utilisent aussi cette application-là, donc parfois c'est pas top pour les cyclistes parce que ça peut être des parkings, des stationnements, mais ça peut quand même bien dépanner iOverlander. On passe maintenant à l'itinéraire, comment on fait pour s'orienter dans ce vaste monde. Comment tu fais pour t'orienter, Yannouk? Je demande à Jade. En fait, Jade, c'est la maître dans ce qui est de l'itinéraire, c'est elle qui organise les routes. Elle planifie là où on va en fonction de quelques aspects qu'on va te présenter. Le premier aspect que je recherche tout le temps, c'est le dénivelé. Si c'est plat, c'est pour nous. Alors la première application, c'est GeoVélo, qu'on utilisait beaucoup avant l'arrivée en Slovénie. C'est une application, je crois, française. Ouais, on l'a découvert pendant notre voyage, on ne connaissait pas avant. Donc Yannouk l'a découvert pendant notre voyage, il ne la connaissait pas avant. L'avantage de GeoVélo, c'est qu'il propose toujours 4 types d'itinéraires. Donc un itinéraire équilibré, un itinéraire sécurisé, un direct et un touristique. Donc on va comprendre que l'équilibré, c'est un mélange de direct et sécurisé. Mais qu'est-ce que c'est que direct et sécurisé? Direct, c'est que du point A au point B, il te donne le chemin le plus court. Et sécurisé, du point A au point B, il te donne le chemin avec des pistes cyclables ou des aménagements pour le vélo. Puis finalement, le trajet... Ouais. Puis finalement, le trajet touristique, il te donne un long itinéraire, mais par lequel tu vas passer à travers beaucoup de
points touristiques ou des points de vue, donc c'est super agréable si t'es pas pressé et que t'es prêt à faire du dénivelé. Parce que souvent ils te montrent des points panoramiques. En tout cas. Parce que quand c'est beau, c'est haut. Gaia, c'est notre application qu'on utilise 80% du temps. Je pense, on peut dire. 95%. 95, allons-y, on est fou. Gaia se trouve à être une application où on peut télécharger des GPX sur Gaia qui nous permettent de planifier des itinéraires. Évidemment, on n'a pas besoin d'Internet une fois que c'est téléchargé, donc on n'a pas l'air de ça. Alors on n'a pas l'air con. Et un truc qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on utilise le même compte. Alors quand Jade fait des modifications sur son téléphone, eh bien moi je n'ai qu'à faire la mise à jour sur le mien. Et voilà, donc on a vraiment en temps réel le même itinéraire et c'est plutôt pratique. Sur la carte, il y a des informations essentielles. Par exemple, on peut trouver les épiceries, les pharmacies, il y a même les hôtels, les chambres à louer. On peut trouver également des points d'eau, parce qu'il y a des fontaines. On peut voir à proximité qu'est-ce qu'il y a et donc arrêter, faire des arrêts en conséquence. Puis ce que j'aime beaucoup aussi sur Gaia, c'est que le fond de carte me permet de voir l'élévation. Donc ce qui peut me décourager ou m'encourager, tout dépendamment du chemin. Et c'est une application totalement gratuite. Une autre application fort pratique pour les itinéraires, une application relativement connue, Maps.me. Tout comme Gaia, Maps.me a l'avantage de nous donner un fond de carte qui est en OpenStreetMap, c'est-à-dire que c'est une carte de données géographiques libre sur Internet. Donc les utilisateurs mettent à jour constamment le fond de carte. Alors on a plein d'informations, tout comme Gaia, sur les épiceries, les églises, les parcs. En fait, tout ce qu'on voit se retrouve sur la carte. Puis aussi, Maps.me nous permet de créer un itinéraire à vélo, mais contrairement à d'autres applications comme GeoVélo, il n'y a pas de différentes options d'itinéraire. Notre petite nouvelle application, Komoot, on l'a récemment acheté parce qu'il faut payer pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, utiliser tous ces avantages. Ce qui est agréable sur Komoot, c'est que non seulement on peut créer des itinéraires super facilement, on peut voir notre parcours en élévation, on peut modifier, on peut ajouter des arrêts et tout, donc c'est super pratique. Mais en plus, il y a une communauté sur Komoot. Donc, par exemple, on est en Crète en ce moment, puis quand j'ouvre l'application, il y a une proposition 20 itinéraires en Crète que d'autres cyclistes ont déjà fait puis qui ont partagé sur Komoot. Parce qu'on peut aussi enregistrer des tours puis les partager avec la communauté. La très nouvelle application qu'on vient de télécharger s'appelle Polar Steps. C'est pas une application d'itinéraire, on peut pas créer un itinéraire, mais par contre on peut partager celui qu'on a déjà fait. Ce qui est agréable, c'est que chacun de nos arrêts peuvent être agrémentés d'images et de petits textes, de petites histoires, des anecdotes qu'on écrit. Il y en a plusieurs qui nous ont demandé comment on peut faire pour voir votre itinéraire en temps réel. Eh bien, voilà. Donc, on va vous mettre le lien en description. C'est quand même vraiment chouette. Alors, notre dernier volet, tout ce qui est logistique qui nous aide à bien organiser notre voyage. Tout d'abord, une application très connue, Excel. Et oui, on utilise Excel parce qu'on est capable de mettre à jour notre budget. Si t'as pas déjà vu notre vidéo sur le budget, on te laisse le lien juste ici, quelque part ici. Très pratique, mais il faut quand même un peu de rigueur. Beaucoup de rigueur. Ensuite, une application qu'on utilise et que parfois on peut oublier et que pour nous c'est fort pratique, NordVPN. NordVPN est une application qui te permet de sécuriser ta connexion, ton adresse IP, partout où tu vas. On l'utilise tout le temps, pas juste pour écouter Netflix de partout dans le monde, mais aussi pour faire des transactions. C'est une application payante, mais c'est pas très cher et ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus sur NordVPN, hein? Finalement, on termine notre top 10 des applications avec WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce que tout simplement, on peut faire des appels, on peut faire des messages textes avec le Wi-Fi ou le réseau de données. On a acheté une carte SIM quand on était en France, donc maintenant on a un numéro français. Puis quand on fait des réservations, quand on rencontre d'autres personnes, en général les Européens ont WhatsApp.
puis c'est vraiment plus facile de communiquer avec ça. C'est pas très commun WhatsApp au Québec, non? Parce que nous, on a des forfaits où est-ce qu'on a des messages textes illimités, puis des minutes aussi. Puis c'est bien un des seuls avantages qu'on a de nos forfaits. Parce que ça coûte cher. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça a été utile pour toi si tu es en train de planifier un voyage à vélo ou simplement parce que tu es curieux de savoir qu'est-ce qu'on utilise sur la route. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!